Salut les aventuriers du Cosmos. Je ne vous ai pas donné de nouvelles pendant 2 semaines et pourtant si vous saviez, il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, je vous présente le stuff que je joue le plus sur Ekaflip et comme d'habitude, je vous ferai un récap de mon avancée en jeu en fin de vidéo. On ne traîne pas, je vais vous présenter le stuff, mais tant qu'on parle de prendre de bonnes décisions et d'optimiser sa progression, que ce soit en jeu ou dans la vraie vie, je vous fais un rapide topo sur le partenaire de cette vidéo. Si vous êtes amateur de sport, de remise en forme, Bewell Sport devrait clairement vous parler. Si tu veux arrêter de courir après les bouffetous en étant essoufflé au bout de 3 maps, il va peut-être falloir revoir ton entraînement. C'est exactement là que Bewell Sport entre en jeu. L'app te permet de structurer ton entraînement clair, progressif et adapté à tes objectifs. Évidemment, comme tout bon jeu qui se respecte, il y a un système de progression. Tu gagnes des points, tu débloques des médailles et des récompenses en fonction des objectifs que tu atteins. De quoi garder la motivation sur la durée, un peu comme valider des succès ou monter en niveau. L'application est toute récente, 100% française et pour le lancement, ils ont sorti une offre. Moins 40% à vie sur la version premium. Un bonus permanent que tu débloques dès maintenant. En plus, tu as un mois offert sans aucune condition. Pas de quête cachée, pas de prérequis obscurs, tu crées ton compte et tu testes tranquillement. Et si tu veux y aller doucement, il existe aussi une version gratuite, sans pub obligatoire. Tu testes le gameplay avant d'investir tes kamas. Enfin, pour ceux qui aiment suivre l'évolution du projet comme des vrais théorie crafters, il y a un Discord. Échange avec l'équipe, la communauté et accède aux patch notes une semaine à l'avance. Vous trouverez bien sûr le lien du site internet et du Discord dans la description. Passons maintenant à la présentation du mode au feu d'Okrit sur l'Ekaflip. On commence avec la panoplie Dame du hasard qui pose direct les bases. De la chance, de l'intel, des critiques, des do-crits, des dommages feu et eau, un peu de résistance et de la portée. Le bonus de panoplie reste une valeur sûre, avec encore plus de stats et surtout le PA bonus qui fait toujours plaisir. On enchaîne avec la toute nouvelle panoplie du Mekamout. Et franchement, quelle masterclass! Déjà regardez-moi cette bêche, un régal. On retrouve des stats en chance et en intel, la force on la laisse de côté ici, des critiques, des dos feu et eau, de bonnes résistances et une belle dose de vitalité. Là aussi, le bonus de panoplie est très solide. La bêche est FM dos feu pour maximiser les dégâts et le vol de vie vu qu'on ne joue pas du tout la water sur cet EK. On complète avec un double item esprit malsain. 2 items seulement et un bonus de panoplie complètement indécent, difficile de faire plus rentable. Pour finir, on ajoute un coculte et un bouclier 4 feuilles exo PM. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, tout le stuff est orienté optimisation des dos crits. Étant bien accompagné côté FM, j'ai pu me permettre un exo PA sur la cape, un exo PO sur les bottes et l'exo PM sur le bouclier, ce qui m'a laissé la liberté de trans les 2 anneaux en dos crit. Et évidemment, si votre banquier commence à vous regarder de travers, il est tout à fait possible de partir sur des anneaux PA-PM et de jouer en 5 PO. La perte des 16 dos crit reste très raisonnable et le stuff ne devient pas obsolète pour autant. Pour les Dofus, vous pouvez jeter un œil à ce que j'utilise, mais comme toujours, adaptez selon votre budget, vos besoins et votre manière de jouer. Et pour que vous ayez une idée claire de ce que ça donne une fois totalement équipé, petit récap des stats finales. On est sur une base très confortable, avec 12 PA, 6 PM et 6 de portée, ce qui permet de jouer à l'aise, aussi bien en placement qu'en enchaînement de sorts. Côté survie, on dépasse les 4300 PV, avec des résistances solides dans tous les éléments, ce qui rend le perso bien plus tanky qu'il n'y paraît. Là où le mode brille vraiment, c'est évidemment sur les do crits. Près de 200 do crits, plus de 80 critiques et des dommages feu et eau très équilibrés. Concrètement, quand ça crit, ça pique, et quand ça ne crit pas, ça pique quand même. On a aussi une prospection très correcte et une initiative confortable pour prendre l'avantage dès le début des combats, ce qui permet souvent de poser le rythme avant l'adversaire. Bref, un mode au feu d'Okrit polyvalent, très agréable à jouer, qui tape fort, encaisse correctement et surtout qui reste fun sur la durée. Assez parlé, place au putsch. Tour 1, on démarre déjà très fort. Les premiers yams tombent à 646 et 651 en critique. Infortune monte à 1074 et Craps claque un 828 en crit. En ébut bas, la Félation inflige 859 en crit, tandis que Baraka atteint 1024 avec une main bien chargée. On termine le tour par un petit tout ou rien, histoire de récupérer la main pour la suite. Arrivé au tour 3, avec le Nebuo, on lâche un récop haut à 3228 en critique, c'est juste énorme. Derrière, la Félation grimpe à 1287. Infortune passe à 1491 et Craps à 1116 en crit. On profite du tour pair pour préparer tranquillement la future main de cœur, avec un pelotage à 832
et un péril à 1146. Au tour 5, ça continue. Le feulement passe à 1121 en crit, Top Cash tape 914 pour 2 PA, puis on envoie le récope-feu qui monte à 3180 en crit. Le pelotage suit à 1036 sur ce tour-là. Une fois bien boosté, la bêche frappe à 2878 en zone, avec en prime une partie en vol de vie. Je vous montre aussi l'engrappeuse qui tape 1170 en zone croix, ainsi que la griffe joueuse qui tombe à 1211 en crit. Comme d'habitude, on va tester tout ça sur des mobs qui ont de vraies résistances et un minimum de répondants, histoire de voir ce que le mode a vraiment dans le ventre, et on se retrouve juste après. Et voilà, on arrive déjà au bout de la présentation de ce mode au feu d'eau crit sur l'Ekaflip. Si ça vous a plu, le like fait plaisir. Abonnez-vous pour la suite et pensez à activer la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos retours comptent vraiment. D'ailleurs, on se rapproche doucement des 5000 abonnés. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est déjà énorme. Alors merci à tous pour votre soutien et votre confiance. Comme promis, petit débrief de mon aventure avec le trio. Si vous me suivez, vous savez que dans la dernière vidéo, j'étais assez hésitant sur la suite, surtout concernant le Yop. Malgré plusieurs essais, je n'ai jamais vraiment accroché à son gameplay, que je trouve un peu trop rigide et très orienté taper, taper, taper. Du coup, changement de cap. L'Ekaflip rejoint le trio à la place du Yop. Je ne l'avais encore jamais vraiment joué, à part brièvement juste avant le nerf du soin sur l'engrappeuse pour ceux qui ont la ref. Et franchement, bonne surprise. La classe est super agréable, bien plus flexible que ce que j'imaginais et pour l'instant, la synergie avec l'Helio et le Forgelance fonctionne très bien. Bref, tout se passe bien, le trio tourne proprement et je pense qu'on va encore faire un petit bout de chemin ensemble. Ces 2 dernières semaines ont été bien chargées et clairement pas de tout repos. J'ai commencé par me concentrer sur les quêtes du Dofus turquoise, sur l'héliotrope et la Forgelance, histoire de sécuriser ce Dofus là proprement avant de passer à la suite. Une fois le turquoise validé, j'ai enchaîné avec Ocre d'Ambre. Et là, comment dire, le fameux Memory a bien essayé de me faire perdre quelques neurones, mais à force d'acharnement, c'est passé. Dans la continuité, je me suis fixé comme objectif de valider le succès 4 sur 6, histoire d'officialiser les 4 premiers Dofus et de récupérer l'ornement qui va avec. Une étape symbolique, mais toujours satisfaisante à cocher. Forcément, la suite logique, c'est le Dofus Ivoire. Mais avant de m'y attaquer à fond, j'ai avancé les quêtes du Dofus Vulbis, jusqu'à l'étape du Parangon, puisqu'on va devoir se taper pas mal de donjons niveau 200. Et puis, avec un peu de chance, ça peut aussi finir en drop, on ne va pas cracher dessus. Petit rappel, nous sommes en week-end, plus 50% drop et XP, donc autant dire que c'est le moment parfait pour enchaîner ce genre de contenu. Ne passez pas à côté, profitez-en. Qui dit Dofus Ivoire dit forcément quête d'alignement, une partie que j'avais presque rayée de ma mémoire tant elle était prouvante. Mais une fois lancé, j'ai tout enchaîné. Les 100 quêtes expédiées en 3-4 jours, ordre 5 sur mes 3 persos, et désormais tout est prêt pour mettre enfin la main sur ce fameux Dofus tout blanc. À côté de tout ça, je m'occupe aussi des missions de guilde qui tombent chaque semaine, histoire de la faire progresser tranquillement, mais sûrement. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Imagiro et que l'envie de partager l'aventure avec nous vous titille, n'hésitez surtout pas à postuler directement chez Astral. On prend le temps d'étudier chaque candidature, et qui sait, vous serez peut-être l'un des visages de la prochaine vidéo. Pour la suite, vous l'aurez compris, la feuille de route est toute tracée. Mettre la main sur le Dofus Ivoire, puis avancer tranquillement vers le Dofus Ébène, et enfin le succès 6 sur 6. Et si au passage, le Parangon décide enfin de tomber, ça sera l'occasion parfaite de vous proposer la fin des quêtes du Dofus Vulbis. Ce serait clairement la cerise sur le gâteau. D'ici là, portez-vous bien, que les 12 veillent sur vous, et que vos drops soient légendaires, surtout ce week-end. Ciao!